Bonjour, voici une capsule portant sur les types de caractères étudiés en statistique. Donc, lorsqu'on mène une étude statistique, on ne recueille pas toujours des données qui sont numériques. Il peut arriver qu'on recueille des caractères qui soient autre chose que des nombres, par exemple la couleur des yeux, le niveau d'appréciation d'un produit, la couleur des cheveux, comme on a vu dans des exemples précédemment. Et c'est pour cette raison-là qu'on va distinguer deux types de caractères, le caractère qualitatif ou le caractère quantitatif. Donc, en réalité, lorsque les données recueillies vont être des mots ou des codes, on dit que c'est une qualité qui représente l'étude qui nous intéresse. Donc, on va parler du caractère qualitatif comme qualité. Alors que lorsqu'on va recueillir des données qui sont des nombres, qui vont représenter une quantité. Donc ici, il faut faire attention, il faut vraiment que ce soit une quantité. Il faut être capable de compter, de dénombrer. Donc si, par exemple, on s'intéresse à un code numérique, par exemple votre matricule d'élève, même si ce sont des chiffres, dans ce cas-ci, ça représente, c'est une qualité que vous avez, vous, qui vous est associée. Donc, votre matricule, ce serait qualitatif, alors que pour être quantitatif, il faut vraiment que ce soit une quantité qui nous intéresse. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on a des données qui sont des nombres, qui sont avec des chiffres, qu'on a nécessairement un caractère quantitatif. Il est aussi possible de distinguer deux types de caractères quantitatifs, soit discrets et continus. Les données recueillies pour un caractère quantitatif continu sont des données qui peuvent prendre toutes les valeurs possibles d'un intervalle de nombres réels. Donc, on peut avoir vraiment toutes les valeurs numériques possibles qui vont pouvoir représenter la situation qui nous intéresse. Les données recueillies pour un caractère quantitatif discret, des données qui ne peuvent pas prendre toutes les valeurs possibles d'un intervalle de nombres réels. Donc, nous allons regarder quelques exemples afin de bien comprendre la distinction entre les deux types de caractères quantitatifs ainsi que une réponse qualitative. Donc, premièrement, avant de déterminer le type de caractère, c'est toujours important de se demander quel type de valeurs sont possibles pour le caractère étudié. Donc ici, je vais juste vous demander de barrer caractère quantitatif parce qu'on aura des caractères qualitatifs et quantitatifs dans cette situation. Donc l'argent que l'on a en poche, donc je pourrais avoir, par exemple, 2 $, je pourrais avoir 25 sous. Donc oui, c'est possible d'avoir des nombres décimaux. Par contre, dans ce cas-ci, on peut pas avoir n'importe quel nombre décimaux, c'est vraiment seulement pour l'argent, donc on aura quantitatif discret. Donc par exemple ici, ce serait impossible d'avoir 1,375 $, on aurait 1,37 $ ou 1,38 $. La taille d'un individu, donc je pourrais avoir par exemple 1,22 m, je pourrais avoir aussi en pieds, donc 5 pieds 7 pouces. À ce moment-là, ici, le 1,22 m, par exemple, je pourrais aller plus précisément chercher l'information, donc aller au millième, au 10 millième, ainsi de suite. Donc ici, on aura quantitatif continu, parce que c'est possible d'aller toujours chercher plus de précision avec certains outils plus puissants. Le nombre de cheveux sur la tête d'une personne, donc une personne pourrait avoir beaucoup de cheveux, par exemple 15 000. Une personne pourrait avoir très peu de cheveux, par exemple 3. Par contre, donc ici, vraiment c'est quantitatif parce qu'on parle d'une quantité. Mais c'est impossible d'aller chercher tous les nombres réels, donc on va avoir quantitatif discret. La couleur préférée des élèves, donc dans ce cas-ci, on n'est même pas dans des valeurs numériques. On pourrait dire bleu, on pourrait dire rose, on pourrait dire n'importe quelle couleur. Donc, bien entendu, ici, ce sera qualitatif, puisque ce sont des mots. Maintenant, la superficie d'un terrain, donc on peut vraiment y aller de n'importe quelle grandeur, par exemple 914,76 m², selon certains outils. Par contre,
On pourrait aller avec des outils plus précis, chercher plus de précision. Donc, on aura quantitatif, parce que bien entendu, c'est une quantité, mais ce sera quantitatif continu, puisqu'on peut aller chercher plus de précision. Le nombre de parties gagnées par une équipe sportive durant la saison, donc une équipe pourra avoir gagné par exemple 62 matchs, et à ce moment-là, c'est impossible d'aller gagner des demi-matchs ou aller chercher vraiment tous les nombres réels. Donc ici, on aura quantitatif discret. Donc, on peut résumer les caractères, donc en se posant premièrement la question de savoir si on a un caractère qui est quantitatif ou qualitatif. Donc, première question, c'est savoir est-ce que ici on a une quantité ou est-ce qu'on a une qualité, donc des mots, des codes qui doit être représenté. Donc, pour la quantité, bien entendu, on s'en va en quantitatif, alors que pour des mots, des codes, on s'en va en qualitatif. Et pour quantitatif, donc la question, elle est écrite ici. Donc, est-ce que je peux fractionner les valeurs du caractère autant de fois que je le veux? Bien, si oui, on est dans un caractère quantitatif continu. Et si non, on est dans un quantitatif discret. Merci!